Et sachez également qu'une centaine de kilogrammes de minerais du coltan enfouis sous le siège d'une Jeep en provenance de Massissi a été intercepté à l'entrée de la ville de Goma ce mercredi par la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. La cargaison a été présentée ce jeudi à la presse et selon le coordonnateur adjoint de cette commission, l'objectif de cette opération fait suite à la série de matraquages des inciviques qui s'illustrent dans cette pratique. L'auteur de cette fraude d'une centaine de kilogrammes de minerais de coltan, arrêté enfoui sous le siège d'une Jeep, se nomme Kingambanda Babonye, président des négociants du territoire de Massissi et qui serait déjà en cavale. Et la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM, réaffirme sa volonté de combattre la fraude sous toutes ses formes, partout au Nord Kivu. C'est que ce monsieur a déclaré dans nos bureaux que lui ne connaît pas la fraude et qui n'a jamais fait la fraude. Et voilà qu'on tombe sur ce véhicule qui est le sien. Le message que je veux faire passer ici, qui est le message de la commission, c'est que partout où ils sont des fraudeurs, partout où ils sont et quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent que l'État est derrière eux. On ne fait pas la guerre à l'État, on ne triche pas avec l'État. L'État nous a envoyés ici et nous sommes en train de lutter contre la fraude dans cette province. Déjà qu'on a cité son nom et le véhicule est là, il servira d'exemple. Il servira d'exemple. Le dossier sera transmis aux instances de la commission au niveau de Kinshasa et des mesures seront prises. Les dispositions seront prises pour qu'il ne quitte pas le pays. De son côté, le président des négociants du Nord Kivu condamne cet acte commis par l'un de ses membres. Lui-même, nous n'avons jamais accepté qu'un de nos membres puisse faire la fraude dans cette province. Nous sommes membres de la commission de suivi des activités minières dans la province. Nous avons toujours lutté contre les fraudeurs des mineurs dans la province. S'il y a quelqu'un qui a fait la fraude, il faut que l'État s'occupe de lui. 4 autres présumés fraudeurs avec des minerais exploités illégalement dans le périmètre 4731 de la société minière de Bisunzu SMB ont été présentés à la presse à la grande satisfaction des responsables de cette entreprise.